Bonjour mes amis, nous sommes aujourd'hui le vendredi 2 mars, il est un peu moins de 9 heures. Ce matin, je parlais avec une personne qui est à la retraite, que je vois régulièrement. Vous savez, quand vous allez dans un club de gym, surtout à la même heure, moi j'y vais tôt le matin vers 6h30, on voit quasiment les mêmes personnes. C'est un peu une routine pour ceux qui pratiquent le sport en salle. Et cette personne donc connaissait mes travaux, je ne sais pas s'il a lu mon livre en fait, ou mes livres. Euh, Il vient me voir, il me dit, tu sais Gilles, avec ma femme on a pris une décision, on va à partir d'aujourd'hui, on va tout acheter en bio. Et là je lui ai dit, écoute, fais attention parce que ça va te coûter beaucoup plus cher, hein. C'est le bio-business en fait. Les industriels se sont emparés aujourd'hui du marché du bio parce que le bio c'est une mode, il ne faut pas s'en cacher. Je ne dis pas que c'est une mauvaise mode, mais il y a un effet de mode. Dans tous les cas, sachez que ce que vous voyez en fait à la télé, il y a de plus en plus de reportages sur le bio, ce qui passe à travers ce filtre idéologique qui est la télévision, qui est le tube catholique, qui n'est pas là pour instruire, hein, c'est que c'est dans l'air du temps. Voilà, ça fait de la visibilité, donc on recherche l'audience, donc on peut considérer ça comme un effet mode. Et je lui ai dit donc fais attention. Il faut vraiment sélectionner les produits. Il faut surtout, si tu veux garder le même budget, il va falloir que tu repenses en fait à ton mode alimentaire. Parce que le bio, c'est cher. Alors effectivement, j'ai dit que le bio, ce n'était pas cher, le bio, c'est accessible, oui, si on reconsidère son mode alimentaire, c'est-à-dire qu'on enlève un maximum de produits carnés, un maximum de produits industriels, transformés, tout ce qui est sucrerie, gâterie, etc., la gourmandise. Ça, c'est vraiment hors de prix. Alors pour ça, je vais vous citer juste un exemple. Je suis allé chez ma mère tout à l'heure, parce que je sais qu'elle en a toujours, en fait, dans son armoire. Ce sont des petits beurres lus. Vous connaissez ça, les petits beurres lus? C'est un biscuit, moi, qui a bercé mon enfance. En fait, c'est voilà, un petit beurre lu, c'est ça. Donc c'est fabriqué à Nantes, ça a été créé en fait par une société, une famille française, donc au milieu du 19e siècle, dans les années 1850. La création de ce biscuit lu, en fait, qui est on peut dire que c'est un des fondamentaux du patrimoine français au niveau de la biscuiterie, a été créé en 1884. Alors, vous voulez que je la fasse courte ou je vous raconte un petit peu une histoire? Bon, il reste 7 minutes. Je vais faire un mix entre les deux. L'histoire de Lu, en fait, c'était une société française qui a été rachetée par le groupe Danone dans les années 80, et ensuite ça a été vendu en fait à un conglomérat américain qui s'appelle Kraft Foods. Donc c'est vraiment un très très gros, très costaud. Donc grosse société dans l'agroalimentaire. Il faut savoir que l'U représente 25% des parts de marché de la biscuiterie en France. Donc on pense en fait, comme ma mère en fait, a acheté français, mais en fait on achète américain, hein. Certes, on préserve les emplois en France, mais le capital américain. D'accord. Alors, pour en revenir à ce petit Lu, alors l'histoire elle est belle. L'histoire est belle, j'en conviens, parce que il a été créé en fait sur le concept du temps. Vous voyez, il y a 52 dents en fait. Les 52 dents représentent les 52 semaines de l'année. Les quatre coins, le créateur a voulu représenter les 4 saisons. Il y a 24 petits points sur le biscuit, c'est les 24 heures en fait de la journée. L'histoire m'a plu. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces petits biscuits? Alors j'ai pris des notes. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc de la farine de blé, du sucre, du beurre, du lait, du sel et de la poudre à lever. Alors essentiellement du blé. Parce que vous savez, enfin, comment lire une étiquette? Tous les ingrédients, enfin les ingrédients qui représentent, je dirais, la plus grande partie du biscuit sont en premier. Et ensuite, ça va de façon dégressive. Donc, il y a plus, je crois, plus de 70% de farine de blé. Après, voilà, le sucre, le beurre, etc. Donc, on est bien d'accord que c'est pas avec ça que c'est pas avec ça que tu vas te nourrir, quoi. Ça reste une gourmandise. Alors, il n'y a pas d'additif, il n'y a pas de colorant. Voilà, bon, après, c'est sûr, c'est du beurre avec l'exploitation animale, les œufs, etc. Bon, on connaît tous la chanson. Alors,
Je me suis renseigné sur le prix, en fait. Le prix de ce petit lure industriel, donc c'est 1,75 € les deux barquettes de 200 grammes. Alors, pour avoir un comparatif, regardez toujours le prix au kilo. Le prix au kilo, c'est 4,38 € le kilo. 4,38 €, retenez bien ce prix. Là, je me suis rendu dans une enseigne, je ne vais pas vous dire le nom, parce que bon, on dira que c'est machin truc bio. Bon, je vais chez Machin Truc Bio, qui était une enseigne, en fait, qui est une enseigne française de distribution de produits bio, que j'ai connue avant mon départ au Québec, dans les années 2009, je crois, ou 2008-2009. Ils se sont implantés là où j'étais, où j'habitais, et c'était voilà, un petit supermarché, mais bon, très très roots, quoi, tu vois, avec des étagères, peu de produits. On avait un petit panier pour aller faire nos courses. Et quand je suis revenu en France, j'ai vu l'enseigne en fait se développer, aller de plus en plus vers un concept de supermarché, avec des promotions, avec de plus en plus de produits, avec des petites cagettes qui ont été remplacées par des chariots. Alors c'est des chariots en fait de supermarché, tu vois. Voilà, pour acheter en quantité. C'est marrant parce que les jeunes qui travaillent dans cette enseigne, bon, c'est un petit peu le préjugé qu'on a sur le bio, tu vois, un peu hippie, babacool, avec les dreads, Sarwell, bon, Sarwell l'hiver, c'est peut-être pas le top, mais bon. Et je vois le gros décalage par rapport je dirais, aux clients, aux consommateurs qui viennent acheter là-bas, parce que quand je regarde les voitures qui sont sur le parking, il n'y a pas beaucoup de 2 chevaux, de 4L, tu vois, il y a plutôt des berlines de standing. Standing de la société moderne, tu vois. Voilà. Et je vais donc dans le rayon pâtisserie, où là, bon, c'est que de la gourmandise, il n'y a rien d'utile là-dedans. Et je regarde les prix. Donc je prends l'équivalent du petit lu bio, d'une marque, bon, je ne vais pas la citer non plus, ça commence par B. Bon, démerde-toi avec ça. Alors, cette marque propose les 167 grammes à 1,09 €. Alors, revenons au prix au kilo. On était à 4,38 € pour le lu industriel. Là, on est à 17,90 €. Alors, c'est 2,68 € et 150 grammes. Donc, 17,90 € le kilo. C'est 4 fois plus cher. Alors certes, il y a une enseigne aussi de distribution qui propose là aussi l'équivalent du lu à 1,09 € les 167 grammes. Ça fait 6,41 € le kilo, donc c'est 50% plus cher. Bon, tout ça pour vous dire que entre 50% plus cher, 4 fois plus cher, il y a quand même une grosse marge. D'accord? Je veux bien, ce sont des produits bio, c'est éthique. D'accord, c'est pas des animaux qui ont été élevés de façon industrielle, c'est du bio, c'est du blé qui est bio. Mais bon, ça reste encore un biscuit, quoi, tu vois, c'est une gourmandise. C'est du superflu, en fait, tu vois, c'est du superflu. Donc voilà, le bio, c'est quand même relativement cher. Il faut faire attention de ne pas tomber, en fait, dans ce piège du tout bio. Parce que vous allez y laisser pas mal d'argent. Et puis voilà, donc après c'est à vous bien sûr de faire un choix. Voilà, donc tout ça pour vous dire que faites attention, ne soyez pas dupes. Voilà, posez-vous toujours des questions, vous allez trouver les réponses, comparez les prix. Si vous avez choisi de vous alimenter en bio, allez principalement sur les marchés, des produits non transformés, allez dans ce type d'enseigne pour acheter des produits de base, etc. Évitez tous les produits transformés qui sont vraiment, vraiment très chers. Voilà. Donc sur ce, voilà, réfléchissez, pensez par vous-même, soyez prévoyants, prenez soin de vous. Et je reviens pour une autre vidéo, pour parler encore du bio-business, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ces industriels qui se sont emparés de la mode du bio. Salut les amis.